On va continuer avec notre séance régulière du 16 décembre 2024. Pour cette séance régulière, on vous propose ceci comme ordre du jour. Donc, en 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, administration et greffe. On aura adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2024. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 décembre 2024. Adoption du calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2025. En 3.4, fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes et maintien de certains services. 3.5, avis de motion, le règlement numéro 472, établissant les taux de taxes, les frais et la tarification des services pour l'exercice financier 2025. 3.6, avis de motion, modification du règlement numéro 470, traitement des élus municipaux de Sainte-Pétronille. 4, ressources financières. On va avoir le dépôt du rapport financier pour l'exercice terminé au 31 décembre 2023. En ressources humaines, embauche d'une préposée à la bibliothèque et à la mairie. 6, services à la collectivité. On va avoir l'adoption de la politique de la famille et des aînés. Ce sera suivi de la période de questions et de la levée de la séance. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Oui, M. Bussière, merci. Donc, pour l'ouverture de cette deuxième séance, comme vous l'avez constaté, il y avait beaucoup de monde sur les patinoires tout à l'heure. Donc, les patinoires est déjà ouverte. Je pense qu'on a peut-être même brisé un record de date. Je voulais remercier M. Lavoie, donc M. Lavoie qui travaille pour nous, pour que ça soit bien clair, donc qui est derrière ici, qui a travaillé très fort pour nous offrir ça. Bien sûr, il y a eu la collaboration de Dame Nature avec nous. Donc, merci M. Lavoie pour cet exploit. Je pense que ça a été déjà populaire. Il y avait beaucoup de monde dimanche, puis tout à l'heure même, quand on est arrivé, il y avait beaucoup de monde. Donc, pour l'horaire de la patinoire, elle va être publiée sur notre site web, mais je vous dis, on a des nouvelles serrures sur les portes du centre communautaire, donc on pourra programmer à l'avance pour donner libre accès aux gens 7 jours sur 7. Donc, ça va faciliter l'accès, que ce soit aux toilettes publiques ou à l'espace pour se changer ou mettre nos patins et tout ça. Donc, les heures d'ouverture seront de 8 heures le matin jusqu'à 22 heures. Les lumières de patinoire, 22 heures, je crois, c'est bien ça qu'on a dit. Puis, les portes vont rester ouvertes jusqu'à 22h30 pour que les gens aient le temps d'entrer et de se changer. Donc, il sera toujours possible de sortir, mais pas de rentrer à l'intérieur, passer 22h30. De toute façon, on va, comme Mme Chicoine le disait tout à l'heure, mettre tout ça à jour sur le site web aussitôt qu'on aura une minute. Je vous demande de votre indulgence, c'est sûr, pour les petits délais qu'il va y avoir. Il y avait beaucoup de dossiers prioritaires. Il y en a plusieurs qui ont été réglés, mais il en reste encore quelques-uns à travailler d'ici la fin de l'année. Mais on y travaille fort là, pour vous donner cette information-là puis la mettre à jour sur notre site web. Un autre petit mot d'information, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de venir découvrir les réseaux ferroviaires qui sont présentés justement au centre communautaire, vous avez encore la chance de le faire samedi et dimanche prochain, les 21 et 22, c'est ça, décembre, de 13h30 à 15h30. Donc, notre cheminot sera là, sera présent pour donner des explications et présenter l'œuvre qui est là. C'est vraiment impressionnant pour ceux que ça tente de venir voir ça, là, ça vaut la peine. Puis en terminant, on ne termine pas la séance, mais pour terminer mon petit mot, je pense qu'on a eu une année 2024 assez mouvementée. Je vous souhaite à tous un joyeux temps des fêtes, une année 2025 des plus paisibles. Donc, on peut s'offrir ça à tous ensemble. Donc, on va continuer avec l'ouverture de la séance. Donc, l'ordre du jour était adopté. Administration et greffe. Voici, j'y arrive. Donc, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 novembre 2024. Donc, tout le monde a une copie de ce PV. Est-ce que tout était conforme? Et si oui, j'ai besoin de quelqu'un pour l'adopter. Monsieur Dominique Martin propose l'adoption du procès-verbal de la séance du 4 novembre 2024. En 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 décembre 2024. Encore une fois, vous avez tous pris connaissance du procès-verbal de cette réunion.
Oui, M. Yves-André Beaulieu le propose. On est rendu à l'adoption du calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2025. Donc, ça aussi, on va le publier. Je vous donne tout de suite, là, pour le mois de janvier. On devrait avoir le temps de publier d'ici là, mais le 13 janvier sera notre prochaine séance régulière, donc à mettre à vos agendas. Comme on le fait depuis quelque temps, les séances débutent à 19h30. Donc, 13 janvier, 3 février, 3 mars. Mais d'ici là, c'est sûr que ça va être sur le site Web. Vous pourrez aller consulter les dates à cet endroit. Donc, encore une fois, on a besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption de ce calendrier. Je propose. Ah. Madame Berthiaume était la première. Donc, Madame Berthiaume propose l'adoption du calendrier. 3.4, fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes et maintien de certains services. Donc, considérant la période des fêtes et que plusieurs services municipaux et gouvernements sont en arrêt, il est proposé que le bureau municipal soit fermé aux citoyens du 23 décembre 2024 au 3 janvier 2025 inclusivement. La bibliothèque demeure ouverte selon l'horaire habituel, sauf pour les mardis 24 et 31 décembre, où elle sera fermée. L'entretien de la patinoire, le déneigement se dérouleront selon, évidemment, les besoins climatiques. Donc, M. Lavoie reste en poste et il s'en occupera là, pour nous offrir cette patinoire là, pour le temps des fêtes. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour... Je propose. Qui est en premier? Madame Bisson? Oui. OK. Avis de motion. Donc, règlement numéro 472. C'est le règlement établissant le taux de taxe, les frais et la tarification des services pour l'exercice financier 2025. Donc, ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, c'est ici qu'on vient dire, bien, voici le taux. On vous a présenté le taux. Donc, on donne avis de motion qu'il sera proposé l'adoption du règlement 472 là, pour établir ce taux de taxe-là, les frais, tarification des services là, pour la gestion des matières résiduelles et le service d'assainissement des eaux usées. Donc, l'avis de motion est présenté par oui, M. Martin, Dominique Martin, merci. Avis de motion, modification du règlement numéro 470, traitement des élus municipaux de Sainte-Pétronille. Donc, on vous donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, il sera proposé l'adoption du règlement numéro 470, traitement des élus municipaux de Sainte-Pétronille. Le but de ça, c'est de simplement venir simplifier. Excusez-moi. Oui. Dans le tarif d'amélioration locale, article 3.1, c'est parce que c'est comme drôlement dit, soit un montant, tu sais, la taxe du secteur. C'est qu'il a dit qu'il était fusionné. Cette somme. Hein? Je vais le changer. Ah, OK. Bon, excusez-moi. Ça va se faire changer. OK. Excusez-moi, c'est correct? Oui, on ajoutait le montant de 1270, mais Oui. c'était compris. C'est ça. C'est que j'avais fait deux lignes. Moi, j'avais fait une ligne pour le règlement d'emprunt, puis une ligne pour les frais. Oui, c'est ça. C'est ça, mais là, vu que ça va être fusionné, je vais l'enlever. C'est ce que j'ai expliqué tantôt là, quand on a présenté, là, que c'était pas l'addition des deux montants, mais bien le plus gros des deux. Donc, j'étais à 3.6, c'est ça? Exact. Donc, oui, c'est ça, voilà. Pour simplifier le traitement ou le règlement sur le traitement des élus, donc l'indexation annuelle des salaires, au lieu d'utiliser la variation de l'indice des prix à la consommation entre deux moments précis qui nécessitaient des ajustements rétroactifs, on va plutôt utiliser la nouvelle version qui va s'appuyer sur l'IPC de l'année précédente, donc une moyenne des indices mensuels. Ça va nous permettre d'avoir un chiffre précis qu'on va pouvoir déjà intégrer à nos prévisions budgétaires. Donc, ça va simplifier toute la chose, puis ça va permettre aussi de ne pas avoir à faire de rétroaction en début d'année pour ça. Donc, ça va être plus stable, ça va éliminer les calculs rétroactifs, comme je viens de le dire. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour l'avis de motion. Oui, Mme Berthiaume a proposé.
En ressources financières, dépôt du rapport financier pour l'exercice terminé au 31 décembre 2023. Mme Chicoine en a parlé un petit peu tantôt. Donc, le réel, qu'on vous a présenté tout à l'heure, des prévisions budgétaires des années précédentes et celles de l'année 2025. Dans ce rapport-là, bien, vous avez les sommes réelles qui ont été engagées ou dépensées. Donc, vous pourrez consulter. Ça aussi, ça va être mis à la disposition sur le site Web. Donc, c'est la firme Mallette qui a fait l'audit de notre rapport financier ou qui a fait le rapport financier. Donc, il est proposé que le Conseil, on a pris acte du dépôt des états financiers qui a été préparé par la firme Mallette et d'autres documents dont le dépôt est prescrit par le ministère des Affaires municipales. Tous les documents seront transmis dans les plus brefs délais au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le tout conformément à l'article 176.1 du Code municipal. Et ils vont être publiés sur le site Internet de la municipalité et tout autre document prescrit par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. J'ai besoin de quelqu'un? Je propose. Oui, OK. Mme Bisson propose, merci. Est-ce que je l'ai présenté un peu ou on... Ah, ben oui, si vous voulez, oui, peut-être les grandes lignes, oui. OK. Allez-y. Bonne idée. Donc, c'est un peu petit, là, désolé, mais ça va être encore sur Internet. Puis là, c'est sûr que c'est juste un petit pamphlet, mais sur Internet, vous allez avoir un document de 170 pages, là, à peu près. Là, fait qu'il va y avoir du détail, il va en avoir beaucoup. En fait, ce que je peux résumer, là, même si c'est 2023, c'est que ça a été l'année où on a fait beaucoup les constructions pour le réseau d'égouts. Donc, il y a beaucoup d'écarts que vous voyez que c'est juste lié à ça. C'est des entrées-sorties du ministère des Transports, puis je vais les repasser, là. Je vais pouvoir vous les expliquer un peu plus. Puis, je vais demander, c'est certain, l'aide des conseillers et du maire si jamais j'ai de la difficulté à vous expliquer plus en profondeur qu'est-ce qu'il y en est. Mais j'ai reçu la même présentation de Mallette et il est venu nous présenter ça un après-midi de temps. Donc, on a pu poser les questions pour mieux comprendre les écarts. Donc, en taxes, on n'est pas pire quand même. Hein? On est 24 981 d'écart. Donc, on avait budgété 1 452 817. Et finalement, on a réalisé. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a vraiment eu 1 477 798. Donc, on a eu un petit peu plus. On a eu 24 900, un peu plus. Compensation tenant lieu de taxe, pourquoi qu'il y a un écart? C'est que, initialement, au budget 2023, il n'avait pas été budgété. Donc, peut-être que... Il y a peut-être une erreur de frappe qu'on a échappé la cellule, là, parce que habituellement, on le fait toujours. Les transferts, quand on voit 120 564 en moins, bien, c'est exactement à cause de... en fait, c'est le partage de points de TVQ. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas dit ça. Quand je vous ai présenté le budget en 2025, on a un point de TVQ qui est déterminé, en fait, par le ministère. Fait que ça, c'est public. Quand vous allez sur le site du ministère des Affaires municipales, il me semble que oui, c'est au ministère des Affaires municipales, et que vous choisissez Sainte-Pétronille, on le sait déjà qu'on va recevoir pour 2025 77 400, je crois, de mémoire. Donc, c'est déjà un montant qu'on connaît. Donc, des fois, il peut y avoir des modifications. S'il y a des modifications avec le gouvernement et tout, bien, ça peut arriver qu'on se fasse... qu'il y a eu des revenus de transfert qu'on n'avait pas prévus, mais qu'on a. Donc, ça l'explique cela. Sinon, service rendu, là, la grande différence avec le 563 485, bien, c'est la refacturation du MTQ de sa portion assumée dans le projet d'assainissement des eaux. C'est très technique, là, je ne pourrais pas vous l'expliquer plus que ça. Si vous avez d'autres questions plus spécifiques, là, je vais faire appel à mes collègues. Imposition de droit, bien, c'est la taxe de mutation, 65 000 que finalement on a eu en plus. C'est très difficile de prédire quelle vente qu'il va y avoir sur le territoire. Fait que c'est pour ça qu'on se garde une gêne au niveau du budget municipal de ne pas trop mettre de revenus qui provient de la vente de maisons parce qu'on ne sait pas combien qu'on va avoir. Fait qu'on pensait cette année-là avoir 51 000, puis finalement, on a eu 116 000. Fait que c'est une belle surprise parce qu'on a plus d'argent, mais ça, on ne peut pas le savoir. Fait que c'est pour ça qu'on se garde une gêne en 2025 de ne pas trop en mettre
quitte à arriver peut-être un peu en dessous pour être sûr. Les intérêts, bien, c'est la même chose, là, 58 000 de différence. Là, c'est toujours le projet du MTQ. Puis pour ce qui est des charges, l'administration générale, 83 000 de plus. Donc, je me réfère aux notes, hein, parce que je ne les connais pas par cœur. En fait, là, c'est la gestion financière et administrative. Voyez-vous, j'en connais pas plus ici. Qu'est-ce que c'est? Je me souviens plus. On nous l'a expliqué. J'ai pas pris de notes. Il faudrait relire le document. Oui, c'est ça. Il faudrait relire le document. Mais en fait, même si moi, j'ai pas la réponse, dans le document, vous allez l'avoir, ça, c'est certain. Mais c'est tout ce qui a rapport à l'administration. Oui, c'est ça, mais il y a quand même un bon montant, là, fait qu'on faudrait juste voir là, pourquoi. C'est plus juste l'administration non, il y a d'autres choses, là, c'est ça. Fait que je m'étais pris des notes, puis vu que c'est pas ma version, je l'ai pas. Mais bref. Sécurité publique, c'est tel que tel. Transport, encore là, transport, 471 000, bien, c'est le projet du MTQ aussi. Puis pour ce qui est du reste, c'est pas mal ça encore. Aménagement, urbanisme, 15 000 de différence. Ben, en moins, en fait. Là, on pensait 43 000, puis finalement, on a eu 28 000. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? C'est dans ce sens-là que je vous disais que, étant donné qu'on pensait faire des choses, c'est arrivé en 2023, puis ça arrive à chaque année, là, c'est qu'on a surestimé les charges, fait que c'est pour ça qu'on se voit qu'il y a des différences comme ça de 15 000 $. C'est qu'on pensait réaliser 43 000, mais finalement, on a réalisé 28 000. Mais on vous a quand même taxé pour 43 000 dans ce poste de dépense-là. Fait que c'est pour ça qu'on dit que quand il y a du surplus, ça tombe dans les surplus cumulés. Fait que c'est pour ça que d'année en année, il faut regarder le réel du budgété pour s'assurer de dire, bien là, on ne rebudgétera pas exactement la même chose, même si ça nous a coûté 15 000 puis qu'on sait que ça va nous coûter 15 000 l'année prochaine. Mais si on ne l'a pas utilisé, le 15 000, ça ne nous donne rien de vous le refacturer encore et encore. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, bien, on va prendre dans les surplus puis on va l'utiliser. Fait que c'est pour ça qu'il y a des montants en moins comme ça là, que vous voyez. Puis les frais de financement, 120 000, là, c'est le MTQ encore. Fait que grosso modo, c'est ça l'état des résultats pour 2023. Comme je vous dis, ça va être envoyé au ministère, puis ça va être déposé sur le site Internet. Puis, c'est ça. Mm-hmm. Merci. Donc, le point suivant était les ressources humaines. Donc, considérant que le Conseil souhaite assurer un continuum de services à la bibliothèque et à la mairie advenant une absence pour vacances ou autre motif, considérant que ce poste doit être pourvu rapidement avant le congé des fêtes, considérant que la directrice générale par intérim a reçu la candidature de Mme Maëva Laurent et qu'elle satisfait aux exigences, il est proposé que le Conseil procède à l'embauche de Mme Maëva Laurent à titre de préposée à la bibliothèque et à la mairie, et ce à compter du 17 décembre 2024. Donc, j'en ai 3 qui ont dit qu'ils proposaient. Qui propose, M. Beaulé? OK, M. Beaulé propose. Service à la collectivité. Donc, adoption de la politique familiale et des aînés. Donc, considérant que le conseil municipal a pris connaissance du projet de politique familiale et des aînés, donc la MADA, accompagné du plan d'action 2025 à 2028. 27? Pourquoi c'est écrit 28? OK, donc 27, merci. 27, on va changer de date. OK, je note. Donc, 2025 à 2027. Merci, M. Beaulé. Considérant que dans le cadre de cette démarche, le comité de pilotage a procédé à un sondage et a tenu des assemblées publiques de consultation auprès de différentes catégories d'âge de la population, considérant que le conseil municipal se déclare satisfait de la politique et de son plan d'action, il est proposé que le conseil adopte la politique de la famille et des aînés de la municipalité de Saint-Pétronille, accompagné du plan d'action 2025-2027. Donc, M. Beaulé va proposer. Merci. Donc, on est déjà rendu au point 7, période de questions. J'ai la réponse là, pour tantôt, pour l'administration générale dans le document. C'est le conseil, la greffe et application de la loi, gestion financière administrative, évaluation.
ce sont les détails pour l'administration générale. Donc, M. Lavoie, est-ce que vous voulez rapporter le lutrin, s'il vous plaît? Donc, on va procéder à la période de questions. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? C'est ça. Faut pas briser un bel élan comme ça. Bien, merci, Mme Chicoine. Ça a été une belle présentation. On connaît son rôle, on voit son rôle. Mon interrogation est, Oui. monsieur, que je ne sais pas son nom là-bas, M. Dominique Duval. monsieur Dominique Duval, fait quoi? On a eu un observateur pendant l'été, on a eu monsieur Caron à l'automne, et on a-t-il encore un observateur pour ces mois-ci? Qu'est-ce que fait monsieur? Bien, monsieur est là pour nous accompagner. Donc, le ministère continue son offre de service en accompagnement avec la municipalité. Monsieur Duval est ici pour ça. Il nous a accompagnés cet après-midi aussi. Donc, il nous conseille aussi sur les points plus techniques, disons, là, dans nos rencontres de travail. Et c'est son rôle pour le moment. Donc, pour 2025, il faudrait demander à M. Duval ou à son ministère quels sont les plans pour la suite des choses, parce que moi, je les ignore. M. Duval est envoyé par le ministère ou il est engagé par la municipalité? M. Duval travaille pour le ministère des Affaires municipales. Pour le municipal. C'est comme notre conseiller. C'est un conseiller pour notre situation présentement. M. Caron avait-il le même rôle? Non. Non, Mme Lisson, je vais répondre aux excuse. questions. On a dit tout à l'heure qu'on respectait nos règlements, Excuse-moi. donc pas de problème. M. oui, Caron, oui. est-ce qu'on va savoir qu'est-ce qu'il a observé? Est-ce qu'on va savoir qu'est-ce qu'il a écouté des citoyens? Parce qu'il a ouvert un courriel auquel on pouvait s'exprimer. Et on a eu accusé-réception, c'est sûr, mais rien d'autre. Là. Ouais. Son rapport va rentrer quand et qu'est-ce qu'on entend? Bon, son rapport a été prévu de nous être présenté il y a une couple de semaines. Il est arrivé quelque chose qui nous a dit, bien, on attend encore un peu. Aux dernières nouvelles, son rapport va nous être présenté demain. Donc, c'est ce qu'on a su vendredi dernier. Est-ce qu'il va y avoir communication par la suite aux citoyens? Bien, on va l'apprendre demain parce que j'ignore encore le contenu du rapport. J'ai travaillé très fort pour tirer les verres du nez de M. Duval, mais il a été solide. Donc, j'ai aucune information à ce niveau-là, Mme Goulet. On va l'apprendre demain. Quelle est l'orientation du ministère par rapport à ce rapport-là? Est-ce qu'il va être rendu public? Probablement, j'imagine, mais je ne peux pas vous le confirmer ce soir. Là. Nous, on va apprendre son contenu, on va connaître son contenu demain. OK. Merci. Bienvenue. Bonjour. Je voudrais savoir si j'ai bien compris. Vous embauchez donc une personne, Madame Maëva Laurent, Oui. à la fois pour être préposée à la bibliothèque et ici à la mairie. Oui. Est-ce qu'il faut en déduire que Madame Pouliot, par exemple, ne reviendra pas? Ça, on a posé la question pas la semaine dernière, mais à la dernière séance. On ne peut pas présumer de rien. Mme Pouliot est en arrêt de travail et c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. On avait Mme Lavoie qui travaille pour nous à la bibliothèque et aussi qui nous a donné un petit coup de main à la mairie. On va, elle aussi, prendre des vacances, va reprendre sa session à l'école. Donc, on va avoir une deuxième personne pour venir combiner les disponibilités de ces deux jeunes filles-là pour nous aider, nous donner un coup de main. C'est la situation pour le moment. Et c'est un intérim pour Mme Maëva Laurent? Si Mme Pouliot revient... Oui, absolument. Oui, c'est pour nous donner un coup de main pendant l'absence là, de nos employés. Monsieur Côté, est-ce que je peux juste préciser, là, c'est que autant Maëva que Rosella, elles viennent me donner un coup de main à la réception, répondre au téléphone, puis accueillir les citoyens. C'est pas du tout le même rôle. Il n'y a pas d'intérim, il n'y a rien de ça. C'est vraiment des personnes qui font en sorte que, comme je vous l'avais dit, j'ai un mandat aussi ailleurs. Pas plus tard que jeudi, je ne serai pas à la mairie, mais Maëva et Rosella vont pouvoir m'aider puis venir ici, répondre aux citoyens, répondre au téléphone,
téléphone, puis assurer une présence. Fait que c'est pour ça qu'il me donne un coup de main. Puis on va faire une équipe, puis selon les sessions de chacune, on va pouvoir avoir des heures. Fait que c'est pour ça, c'est pas du tout le même rôle. Puis d'où le titre dans la résolution aussi, là, c'est préposé, là, ici. Donc, c'est pas un DGA ou... Non. C'est vraiment pour donner un coup de main pour que Mme Chicoine puisse se concentrer sur les projets là, importants. Oui, puis à la bibliothèque aussi. Je suis conscient qu'il y a des problèmes de personnel. Je veux juste savoir, au niveau de l'enregistrement des séances, comme la séance extraordinaire, elle n'est pas encore sur le serveur de la ville, je ne sais pas quoi. L'ordre du jour de ce soir n'était pas aussi disponible aux citoyens. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va être fait avec ça? Oui, absolument. D'abord, je vous confirme que la séance extraordinaire qui a eu lieu il y a 2 semaines là, pour la nomination de Mme Chicoine a été enregistrée. Le fichier est déjà rendu dans notre SharePoint, si on veut. Mais faute de temps, on n'a pas pu le mettre en ligne tout de suite, mais il va être mis en ligne. Comme on l'a dit tantôt, là, on est en rattrapage. Les dossiers les plus importants étaient priorisés, dont le budget qu'on vous a présenté ce soir. Mais la volonté de, évidemment, mettre ces vidéos-là, l'enregistrement de ce soir, des 2 séances de ce soir vont être mis en ligne aussi. On espère, je regarde Mme Chicoine, là, parce que je ne veux pas y imposer. Je veux pas qu'elle travaille la nuit, parce qu'elle travaille déjà beaucoup le jour, là, mais c'est ça, effectivement, quand, justement, les personnes, Rosella puis Maëva, qui vont me donner un coup de main, pendant ce temps-là, par exemple, cet après-midi, j'étais en rencontre toute l'après-midi pour préparer le budget. Grâce à Rosella qui était à l'entrée, elle a pu répondre aux citoyens, puis ça me permet de me concentrer sur des tâches. Quand je vais pouvoir, Rosella et Maëva vont pouvoir assurer la réception, moi, pendant ce temps-là, je vais pouvoir mettre le site à jour. Parce que sinon, je ne suis pas capable de tout faire, tout ça. Là, c'est impossible. Les 2 employés qui font 20 heures vont pouvoir... pas nécessairement 20 heures. On n'a pas arrêté de nombre d'heures nécessaires. C'est plus, on s'entend, on s'appelle, on se dit c'est quoi nos dispos, puis on se trouve à pouvoir combler le maximum de présence ici. Puis, ils vont assurer l'ouverture de l'hôtel de ville. C'est ça, exactement. Quand moi, mettons, j'ai des rencontres puis que je peux absolument pas me libérer, c'est certain que moi, j'ai besoin d'un coup de main pour que quelqu'un prenne pour répondre aux citoyens, là. Puis merci d'ailleurs, c'est un travail d'équipe, là. Anecdote, je me suis embarrée dehors jeudi dernier. Fait que c'est ça d'être tout seul. Fait que si j'avais quelqu'un... Donc, grâce à un citoyen qui promenait son chien, là, il a pu faire aller ses contacts. Puis, M. Beaulieu est venu m'ouvrir la porte, mais ça a pris 1h30. Une chance que j'avais un veston et que c'est chauffé, là. Mais c'est juste pour vous dire que... Il n'est pas ici, ce soir? Je pense pas, là. Je l'ai pas vu, mais... c'est Francis, c'est ça. Bon, travail d'équipe, merci beaucoup. Je parlais d'équipe, là, mais vous êtes pas mal champion. Merci. Là, je vais me cacher des claques quelque part, je vous le dis pas où, là. Bonsoir. Je voulais juste vérifier si, c'est qu'en 2024 qui vient de se terminer, le Conseil comptait faire un rapport sur le projet du réseau de l'eau. Oui. Je souhaiterais valider si le Conseil a toujours cette intention de faire rapport aux citoyens, tant d'un point de vue financier, mais d'opération aussi. Là, on voit des montants qui apparaissent pour les citoyens. Alors, ça serait intéressant. Je voudrais quelles sont les intentions à ce niveau. Oui, on a parlé beaucoup de Mallette tout à l'heure, notre firme comptable, donc M. Jalbert qui a travaillé. Je pense qu'il est la seule personne qui est là depuis le début, qui n'a pas changé, avec moi, mettons, là, mais il y a eu beaucoup de mouvements, mais M. Jalbert est là. Puis on est tout près là, d'avoir le chiffre final là, de tout ça. Mais je peux vous dire qu'on est fiers quand même de ce projet-là parce que, si vous vous rappelez, je crois que c'est en juillet 2021, où on avait fait une présentation citoyenne qui s'était faite par Zoom ou Teams là, en pandémie. Puis on avait annoncé des montants à ce moment-là qui s'approchaient des montants que vous avez vus ce soir. Puis si j'arrondis les chiffres, on avait une participation là, où la subvention principale du ministère des Affaires municipales à la hauteur d'environ 9 millions. Une collaboration avec le ministère des Transports à la hauteur d'environ 4 millions. Puis on annonçait un engagement pour la municipalité là, à la charge des citoyens de la ville de 2 millions. Les chiffres que j'ai vus avec M. Jalbert la semaine dernière, lorsqu'il nous a présenté des préliminaires comme ça, on est à 1,9 million. Fait qu'on est très fiers d'avoir réussi un projet comme ça dans le contexte de pandémie, dans le contexte de guerre en Ukraine qui a fait, je ne dirais pas exploser, mais qui a fait bondir le prix des carburants. On a dû jongler avec des surprises, des grosses surprises. On a travaillé très fort pour garder ça
dans les chiffres annoncés, je pense qu'il y a de quoi être fier d'avoir réussi ce projet-là. Un projet de 15 millions pour une petite équipe comme ici, puis de rester dans les budgets et les chiffres annoncés. On est vraiment très près là, de ce qu'on avait annoncé. Excellent. Est-ce que le conseil compte faire une présentation spécifiquement là-dessus pour donner une information peut-être plus complète? On n'y avait pas. Oui, honnêtement, Parce que là, c'est supposé être dans le 24, là, je me rappelle en parlant en juillet. Oui, c'est ça. Mais vous avez vu. Oui, vous savez que c'est encore une fois pas tout à fait terminé. Il reste quelques plantations à faire là, au printemps. Il y a eu, encore une fois, beaucoup d'embûches et tout ça là-dedans, beaucoup de surprises au niveau archéologique. Seulement que le niveau archéologique, ça a été, c'est ce qui nous a retardé dans le branchement ou le raccordement de tous les citoyens parce qu'il a fallu faire l'étude de potentiel archéologique sur chacun des 100 terrains. Même l'archéologue avait besoin elle-même d'un permis pour nous donner un permis. Fait que, mais oui, c'est une bonne idée de faire une... Je pense de la part des citoyens. Oui, puis... Je pense que c'était quand même très significatif. Puis je le souhaite aussi parce qu'on est fiers de ce projet-là. C'est quelque chose qui était bien attendu. On attendra 125. Oui, OK, merci. Est-ce que... Bien, si tout le monde a eu l'occasion, allez-y, Mme Goulet. Bon, c'est que vous avez parlé de la MADA avec les subventions. C'est une nouvelle année avec que le monsieur a dit jusqu'en 2027. Mais sur l'année, les 2 années d'avant, vous nous avez parlé allègrement d'installations sportives pour personnes âgées. Oui. J'ai entendu de personnes sûres que cette subvention-là vous avait été accordée, que les équipements devraient être installés. Mais là, vous parlez de la MADA, puis vous parlez encore de ces équipements-là. Mais ces équipements-là sont de l'autre phase. La nouvelle phase ne devrait pas avoir ces équipements-là, vu que ça a été dans la phase précédente. Qu'est-ce qu'il fait? Puis on ne les voit pas, les équipements-là. Moi, je me pose la question, puis je me dis, aux 2 prochaines années de MADA, c'est quoi que vous allez enligner vers quoi? Okay. Je vais passer la parole à M. Beaulieu, puisqu'il a été actif là, dans ce projet-là. Depuis 10 ans que je travaille avec la politique familiale, j'ai été dans le conseil de la MRC. On est 6. Pour répondre à ta question, le dernier exercice qu'on a eu, 21-24, ça a duré 4 ans et non pas 2 ans, ça avait duré 4 ans. Alors, on a été chercher une subvention de 100 000. Je vais être très honnête, on a failli les perdre. On a les récupérés avec une permission du ministère de pouvoir les installer et la reddition des comptes jusqu'à la fin du mois d'août. Alors... 2025. Oui, en 2025. Oui, parce que Mme Gravel m'avait dit... Oui, c'est un autre... on n'en parlera pas, c'est des... Bon... Le côté positif, c'est qu'on a été capable d'aller rechercher ce montant-là qui était perdu. Alors, c'est une phase qui a complété l'exercice de 21-24. Le prochain exercice qu'on va vous présenter, on a passé une résolution ce soir. On a... je ne vais pas tomber dans le négatif. On a travaillé avec les éléments que nous avions après la consultation du public. 9% de la population a répondu, le plus bas pourcentage jamais fait ici à Sainte-Pétronille. Alors, on a travaillé, on a renversé ça de bord et le comité ad hoc, Dominique, Lison et moi, on vous a présenté une politique qui va être pour les prochaines 2 années. Malheureusement, il n'y avait aucun élément pour pouvoir aller chercher des subventions. Alors, c'est malheureux, c'est très malheureux, mais en fait, il faut vivre avec ce qu'on a. Et puis, peut-être le prochain exercice de la politique familiale dans 3 ans, bien, on recommencera à concentrer sur les réponses pour pouvoir aller chercher des subventions. La dernière, je me répète, la dernière consultation, on ne pouvait pas bâtir un document pour aller chercher des subventions. Il n'y avait absolument rien
qui pouvait nous permettre ça. Mais M. Beaulieu, si je peux revenir, la précédente, ça a été 4 ans. Vous avez eu la meilleure réponse du village dans l'organisme. Oui. Okay? Mais on n'a pas vu arriver les choses, à part du panier de basket. Là. On n'a pas vu arriver rien qui a été promis. Donc, quand la deuxième... C'est-à-dire, la politique de 21-24, vous avez eu plusieurs choses qui ont été faites. Les équipements promis, là, on ne les a pas encore vus. Je viens de répéter, on les a récupérés, sans ça, on les perdait. Vous allez les voir durant l'année qui vient. Alors, c'est ce qu'il y a de positif là-dedans. Comme la dernière, en 17-18, on a été chercher 100 000 pour le boiser. Oui, ça c'est correct. C'est là. Je vous dis, là, je vous redis encore une fois, écoutez bien, là. Le côté positif qu'on a été fait, on a récupéré ce qu'on avait perdu. Je pense que... OK, on a passé des soumissions, excusez, pour les jeux. Le temps qu'on avait pour le présenter au conseil, malheureusement, cette fois-ci, le budget en priorité. Alors, il va rester au mois de janvier de présenter au conseil la soumission, le montant exact et passer la commande. Les équipements vont être commandés aussitôt que la résolution va être passée. Comprenez qu'on a eu énormément d'arriérage, on a eu énormément de défendre le dossier pour pouvoir extensionner jusqu'à... C'est prioritaire, ça. On la perdait. On a compris. Je pense que le message a été passé. Je peux vous dire que si vous n'avez pas eu la réponse attendue cette année, c'est qu'on n'a pas vu le résultat des autres années, en partie, puis que c'est mon avis. Merci pour votre question, Mme Goulet. Merci. Donc, une dernière question, on vous entend, on vous écoute. Bonjour, moi c'est Isabelle Pagé. Oui, bonjour. Je voulais, c'est un tout autre sujet. Il y a une maison proche de chez moi qui n'est pas habitée depuis des années. Moi, ça fait 4 ans que j'habite ici, puis elle n'était pas habitée depuis de nombreuses années lorsque je suis arrivée. Alors, depuis combien de temps? C'est une super belle maison, mais une maison qui n'est pas habitée se détériore. Et je sais que la propriétaire est décédée. Je ne sais pas si la municipalité peut faire quelque chose pour pas que la maison se détériore trop, parce qu'elle se détériore à chaque année, on voit qu'elle se détériore, et je trouve ça dommage. C'est tellement un beau village. Puis, il y a une petite maison à côté là, qui est comme un petit cabanon, je vais dire, mais qui est tellement charmant. Il prend photo tout le temps, mais là, il est en train de foutre le camp. Alors, c'est ça. Je voulais savoir si vous pouviez, si vous aviez le droit d'exiger des choses. C'est ça, c'est dans la réglementation. C'est difficile d'appliquer un règlement, de dire de maintenir une maison. Jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'il y a besoin d'un coup de pinceau? Je comprends que là, dans le cas que vous nous parlez, c'est plus que ça. Puis ça, c'est assez difficile d'établir des règles, puis d'aller jusque-là dans l'imposition, si on veut, d'entretien d'une maison. C'est des discussions qu'on a déjà eues lorsqu'on a revu nos règlements d'urbanisme. Ça doit faire partie, je pense, de nos discussions aussi, mais c'est un projet, oui, qu'on note sûrement, qu'on peut mettre à notre agenda pour veiller à développer un outil peut-être pour garder ces maisons-là en état. Merci d'avoir porté l'attention. Mais j'aimerais, la dernière séance, vous nous avez accompagnés, vous nous avez aidés à rédiger le procès-verbal, puis bon, je n'ai pas été très habile, j'ai oublié de vous remercier publiquement, fait que j'en profite ce soir pour le faire. Merci de nous avoir aidés à cette dernière séance. Je tiens à dire que le climat de ce soir fait énormément de bien. Bon, merci. OK. Donc, ça conclut, je pense, notre soirée. On va lever l'Assemblée. M. Bichard lève l'Assemblée. Merci à tous. Encore une fois, joyeuses fêtes à tout le monde. Profitez-en bien, puis on se revoit à la mi-janvier.